Donc, nous sommes ici au cœur des archives départementales de l'Indre, dans ce qu'on appelle un magasin d'archives. Donc, ce sont les réserves où sont conservés les documents dans des boîtes de conservation, avec un environnement de température et d'hygrométrie stable pour assurer leur préservation sur le très longtemps. Les archives départementales sont un héritage de la Révolution française. Donc c'est à cette date-là qu'on a déterminé que les archives qui sont produites par nos gouvernants seraient les archives de la nation et qu'elles seraient consultables par tous, quel que soit leur rang, leur richesse, gratuitement, qu'elles seraient classées et qu'elles seraient toutes conservées en un seul endroit à Paris. Cependant, il y a des administrations départementales qui se mettent en place et il va falloir finalement créer des dépôts d'archives dans chaque département et en 1796 sont créées les archives départementales. Et à partir de ce moment-là, on va s'enrichir avec des documents qui proviennent des nouvelles administrations et au fur et à mesure des dons d'archives privées qui proviennent de familles du département. Aujourd'hui, il y a un principe qui n'a pas changé depuis la Révolution, c'est que n'importe qui peut venir consulter les documents gratuitement. Donc, on est ici dans la salle de lecture des archives où on accueille les personnes qui souhaitent effectuer des recherches. Donc, ça fait partie de nos missions d'accueillir les personnes qui souhaitent consulter des documents, les orienter, les aider à savoir où trouver l'information qu'ils cherchent. Et l'inscription est gratuite et ouverte à tous. Il y a 2 personnes qui sont là pour aider les lecteurs à trouver les documents, qui les apportent, puisqu'on n'est pas une bibliothèque, on ne peut pas aller se servir soi-même, et qui les aident à comprendre comment faire des recherches. On a ici le plus ancien document conservé aux archives départementales de l'Indre, en tout cas celui qui est considéré comme le plus ancien. Il date du début du XIIe siècle, mais il mentionne des donations qui ont eu lieu aux alentours de l'an 1000. C'est pourquoi on l'a longtemps considéré comme le plus ancien document. Les archives départementales s'occupent également du patrimoine historique de l'Indre, donc du mobilier départemental. Donc pour exercer ces missions, on se rend sur place chez les propriétaires. Donc la majorité des propriétaires sont les communes et ces objets sont dans les églises. Et on procède au récolement des objets mobiliers. On accompagne le propriétaire s'il souhaite procéder à une restauration. Bonjour Monsieur le maire, Jérôme Descoux, conservateur des antiquités objets d'art. Gilles Touzé, maire de Brissac. Merci de m'accueillir. Très attaché à cette église et à sa restauration. Ah oui, qui a magnifique. été refaite intégralement oui. Il y a maintenant une dizaine d'années. Oui, on va faire un peu le recensement des objets. C'est l'idée du récolement, c'est de s'assurer de la présence des objets, qu'ils soient en bon état sanitaire, et puis au besoin évidemment d'envisager une restauration, et puis aussi la sécurisation. Ma présence ici à l'église de Brissac, c'est pour le récolement des objets protégés au titre des monuments historiques, c'est-à-dire les objets qui sont juridiquement protégés, donc inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc le récolement permet de s'assurer de la présence de ces objets et puis également de s'assurer de leur bon état sanitaire. Et si cela le nécessite, évidemment, de pouvoir accompagner le propriétaire, et en l'occurrence ici c'est la commune, pour restaurer cet objet, de s'assurer aussi de la sécurisation de cet objet, parce que exposer un objet dans une église, il y a toujours le risque de dégradation ou de vol. Et puis aussi le volet de valorisation des objets de l'église, rédiger des cartels éventuellement pour présenter tel ou tel objet. Donc il est en bon état. Oui, très bon état. Il est donc 1875.
C'est très important d'avoir une fiche avec l'objet, le matériau, en quoi il est fait, tout bêtement, d'indiquer son état, d'indiquer ses dimensions. Ça, c'est très important parce que parfois, quand on a plusieurs objets qui ont un peu la même forme, le même décor, moi, je trouve que c'est très utile en cas de vol. C'est vraiment ce qui peut permettre de différencier deux objets et toujours une photo. Voilà. Et c'est comme ça que ça nous permet aussi d'avoir une photographie, c'est le cas de le dire, de l'état sanitaire de l'objet. Ça, c'est important. Là, je vois, il y a une statue de Jeanne d'Arc. On a un Saint-Joseph. Le Saint-Joseph, il est là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'objets dans l'Indre appartiennent aux communes, c'est-à-dire que beaucoup d'objets sont protégés dans les églises, puisque la commune est propriétaire du monument et également des objets qui sont mentionnés dans l'inventaire de 1905 suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est de là d'où vient finalement cette nécessité des récollements. Depuis ces dernières années, moi je crois que beaucoup d'élus manifestent un intérêt pour le patrimoine, autant pour l'Église que pour ce qu'il y a dans l'Église en fait. Mais c'est ça qui fait la richesse et puis voilà, qui est enthousiasmant, heureusement. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt.